Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Roca France. Marhaba bikoum, bienvenue Inch'Allah, on va voir ce qu'ils ont. Ces 6 personnes, est-ce qu'ils ont de la sorcellerie, est-ce qu'ils n'ont pas de la sorcellerie, est-ce qu'ils ont que de la mauvaise œil, ou est-ce qu'ils ont que des djinns sans sorcellerie, ou ils n'ont rien du tout Inch'Allah. Donc, on doit faire la ruqya à distance pour savoir Inch'Allah. Bifadillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ici vous avez la chaîne YouTube. Ici vous avez le Facebook. Ruqya France. Ruqya France. Inch'Allah. Ala barakatillah. On attaque. Bismillah. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu walhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma baynahum min an-nabiyyin wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Donc on a un couple ici. Il y a 3 sorcelleries dans le mari. Donc les deux ils ont 3 sorcelleries en total, ce couple. Malheureusement متعاود السحر كيتعاود. C'est de la sorcellerie qui se refait de temps en temps. La sorcellerie, ça vient de la famille proche. Donc c'est eux, ils doivent savoir, ça vient de la belle famille de la femme, ça vient de la belle famille de l'homme. Ils doivent mettre la main dans la main ensemble pour passer, Inch'Allah, cette épreuve. Et surtout qu'ils n'auront pas de problème entre eux et les enfants, car ils savent bien qu'il y a de la sorcellerie qui vient de l'extérieur contre eux pour les séparer, pour les pourrir la vie, pour les blocages, pour beaucoup de choses. Donc, quand il y a une guerre, il faut que l'armée soit soudée. Si chacun il va dans un coin, les autres ils vont vous attaquer, ils vont vous finir facilement. C'est comme ça les stratégies des shayatins quand ils sont envoyés
avec la sorcellerie. Il commence par diviser. Mettre la femme dans un coin, mettre l'homme dans un coin, les enfants, simple, facile, et après il commence à mettre fitna entre eux. Ils se bagarrent entre eux. Jusqu'à arriver à... Malheureusement, le but de la sorcellerie, c'est que de la jalousie. Ils sont jaloux de eux, malgré possible qu'ils n'ont rien, hein? Mais malgré ça, c'est la jalousie. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil. C'est pas la mauvaise œil qu'on connaît. Ils ont les petits flèches, on connaît ça. Mais les gens, ils parlent de eux derrière. Et quand quelqu'un il parle beaucoup de toi derrière, ça crée une énergie négative et ça sera assez pour bloquer votre vie et avoir beaucoup de problèmes dans la maison. Car ça rentre dans la science de la nature, ce genre de la mauvaise œil. تدخل في علم الطبيعة سحر الطبيعة la sorcellerie de la nature, ça veut dire mélanger cette chose avec cette chose en rajoutant ça, ça te donne cette sorte de mauvais œil. Et aussi il y a de la sorcellerie, ce genre de sorcellerie. Il n'a pas besoin d'avoir des djinns pour travailler cette sorcellerie, car si Sihr Tabi'a, il est connu chez nous au Maroc, il est connu. Hein? Ils vont vers l'Attar, vers ceux qui travaillent avec les sorciers, ils leur donnent donnez-moi cette plante avec l'autre plante, ça tac tac, à l'heure exacte de quel mois, de la nuit, je rajoute ça avec des trucs et ça réagit rapidement. Ils n'ont pas besoin d'amener des djinns pour servir ce genre de sihr tabi'a. Ou cette mauvaise œil, ça rentre aussi dans la même branche. Donc cette mauvaise œil, il n'a pas besoin de djinn pour vous détruire. Ça rentre, ça touche cette science naturelle et ça réagit contre celui qui est jalousie, il a de l'envie. Cette mauvaise œil, ça crée un blocage. Et la personne, il peut avoir des blocages, c'est comme s'il y a de la sorcellerie, c'est comme s'il y a des chayatins dans la maison. Donc il peut voir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, il peut dire oui, il y a de la sorcellerie, les djinns. Mais non, il n'y a pas de sorcellerie, djinn. Il y a ce genre de sorcellerie qui n'a pas besoin de djinn, ou il y a cette mauvaise œil qui n'a pas besoin de djinn. Donc ils ont aussi ça. Ils ont déjà 3 sorcelleries véridiques. Ces 3 sorcelleries, ils sont venus avec des shayatins. Et ils ont aussi l'autre sorte de cette mauvaise œil qui crée cette négativité. Mais je vois, mashallah, avec leur foi et leur iman, je pense qu'ils sont la main dans la main, Inch'Allah. Je souhaite pour vous. Donc, leur sorcellerie sera enlevée avec la grâce d'Allah, avec le Coran, à distance. Ils sont sur Sayyidina Mohammed à distance. Ils ne s'inquiètent pas pour ça. Mais faites attention, il y a des loups autour de vous qui vous jalousent malgré que vous n'avez rien dit. Est-ce que c'est une épreuve pour vous dans cette dunya? Soyez avec Allah et ne vous inquiétez pas. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Et main dans la main avec votre femme et vous, votre mari, protégez entre vous, Inch'Allah. C'est ça ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre à ajouter. Je passe avec ce frère. Pour ce frère, j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Et malheureusement, toujours je trouve de la sorcellerie répétitive. Cette sorcellerie répétitive, elle ne vient pas avec de amis ou famille lointaine ou
Toujours je suis inspiré, je connais qui fait la sorcellerie contre lui, toujours, depuis je sais pas combien, 2 ans peut-être qu'il vient chez moi, ou à l'époque, toujours. Et la hawla wa la quwwata illa billah. Lui-même, il doit connaître qui fait la sorcellerie, il va pas dormir. Et peut-être c'est pour la première fois que je veux dire qui, de temps en temps, j'ai la permission de faire sortir ça, car c'est un fardeau sur mon dos. Moi aussi. Ça veut dire pas quand vous allez chez un raqi, il y a les fardeaux que de vous. Le raqi aussi porte vos fardeaux. Surtout si vous avez de la sorcellerie répétitive. Et lui, le pauvre, il ne peut rien faire. Je veux dire qu'il ne peut rien faire, ça veut dire oui. Vous êtes venu aujourd'hui, il va enlever avec la grâce d'Allah la sorcellerie des passés, la sorcellerie des présents. Mais il n'a pas accès à la sorcellerie du futur, il ne peut pas enlever. Et vous êtes parmi les cas que vous avez de la sorcellerie répétitive. Et la sorcellerie répétitive, malheureusement, ça vient de sa propre mère. Sa vraie mère, malheureusement. Il faut la dire et c'est bon. Car c'est trop. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il veut pas qu'il soit avec sa femme, tout simplement. Et voilà, et il veut le détruire. Et lui aussi, comme il a fait plusieurs sorcelleries, lui il est toujours avec sa femme. Donc avec le temps, Shaitan il l'a inspiré, c'est comme il est devenu son ennemi aussi. Imaginez-vous la folie, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est votre propre mère qui fait la sorcellerie contre vous, pour vous séparer entre vous et votre femme, et pour aussi se venger. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, surtout pour les parents, message pour tous. وإن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خالفاك في الدين فلا تطعهما. S'ils font quelque chose qui est en dehors de la religion, et s'ils vous disent quelque chose qui est contre l'islam, qui est en dehors de la, il ne faut pas les obéir. Si tu as assez de foi, de tolérer, d'être patient jusqu'à qu'ils partent, alhamdulillah. Si tu n'as pas ça, éloigne-toi. Devant Allah, tu es juste. C'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Toujours, cette sorcellerie, c'est pour casser une vraie sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mariage. Et il y a des enfants, c'est un shaitan. Quel que soit. Que Allah il pardonne, que Allah il yahdiha ou Allah yahdiha. Il n'y a que ces deux choses, il n'y a pas de troisième chose. Peut-être elle est influencée par quelqu'un d'autre, par des mauvaises copines, mais l'acte vient de là. Actuellement, il a 2 sorcelleries encore. C'est même pas 3 semaines qu'il a enlevé, un mois, il a enlevé déjà 3 ou 4. Il a maintenant 2 autres nouvelles sorcelleries. Même l'oracle, il va voir marre. Pas de lui, mais de celui qui refait. Un jour, il va craquer, il va dire voilà, c'est ça qui est. C'est pas toutes les racles qui ont accès aussi à qui fait. Malheureusement, c'est ça ce qu'il a. Lui, il doit devenir un raqi. Le cas comme lui, il faut qu'il devienne un raqi. Comme ça, il enlève toujours les nouvelles sorcelleries, car il y en a à chaque fois. Il va rester combien de temps toujours contacter le raqi. Si un raqi un jour il disparu. Donc lui, le musulman, il doit toujours avoir une arme avec lui et aussi utilise les autres armes des autres. Si ces personnes, il n'y a plus personne devant lui, il doit utiliser sa propre arme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai oublié de mettre l'épée. Voilà mon arme. Ça, c'est un épée physique, mais en même temps spirituel. Donc, Shayatan, quand ils viennent, ils voient un épée comme ça, mais vrai. Ça, c'est pour le Shayatan.
pour shayatin al-ins et shayatin al-jinn. Et pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah. Que Allah il nous accepte d'être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est ça ce qu'il y a. De sorcellerie dans nos frères. On passe à la sœur qui est à côté. C'est un cas lourd. C'est la première chose que je reçois, c'est un cas très lourd. Malheureusement, cette sœur, priez pour elle, priez pour toutes les gens que vous voyez dans mes vidéos. La sœur, c'est un cas très très lourd, car il y en a 14 sorcelleries en total, 14 sorcelleries dans sa vie. 14 sorcelleries, mais même actuellement 14 sorcelleries. Combien de djinns? Ce qui reste maintenant, il y a 25 djinns en elle. Tout le but de la sorcellerie, c'est la torturer psychologiquement, blocage total. Il a un fils qui a 5 sorcelleries déjà. Ils ont déjà développé un côté psychologique en elle. Ils ont déjà réussi à la déséquilibrer. Et quand il y a des côtés psychologiques, moi je considère que c'est un cas très lourd. Car il y aura beaucoup de waswas. Il y aura beaucoup de waswas dans la personne. Et il va se sentir toujours visé par même les autres gens. Il va toujours se sentir visé, il va avoir la colère. Il peut exploser à chaque fois. Donc c'est un cas lourd car il est blindé de tous les types de la sorcellerie malheureusement. Pour elle, très très important pour s'en sortir ma soeur, c'est écouter mes conseils. L'assistant va vous envoyer Inch'Allah un email. Suivi et ne pensez à rien d'autre. Les 14 sorcelleries en total que vous avez, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Les 25 djinns seront amenés, Inch'Allah, exécutés, sinon rentrer dans l'islam. Tout ce qui est lié aux sorcelleries djinns, ça sera enlevé. Ça, je peux garantir ça avec la grâce d'Allah, c'est mon travail, c'est mon métier. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, je n'ai pas de problème d'enlever ça. Maintenant, le problème qui va rester, c'est les habitudes depuis plusieurs années les toucher. Ce n'est pas nouveau ce qui est là, mais de plusieurs années. C'est les habitudes que les djinns et les shayatins ont laissées en lui, en vous. S'il y a des tics possibles, et tout ça, il y a une part de votre côté à travailler. Ayez confiance en vous, Inch'Allah. Priez, aveuglez-vous
sur toutes les réactions des autres gens envers vous, soyez avec Allah et tu t'en fous des autres tout simplement. Vous êtes en train de faire la ruqya, Inch'Allah, ça sera enlevé. Mais quand votre cas qui est blindé, il y aura toujours une mauvaise énergie autour de vous pour un certain temps. C'est pas je finis mon travail, les 7 séances seront finies, vous serez totalement libérés. On est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, la sorcellerie djinn, ça sera enlevé. Il y en a des gens, vous les enlevez la sorcellerie et les djinns, et comme ils étaient un cas lourd, c'est comme ils étaient comme une station de taxi. Les djinns rentrent, ils sortent. Donc cette négativité, ça va rester pour longtemps. J'appelle ça les séquelles vivantes. Parmi les séquelles vivantes, cette mauvaise énergie, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Car déséquilibre, votre monde, c'est comme il y a un déséquilibre. Et pour que chaque chose rentre dans l'ordre, donnez un peu de temps et avec patienté. Ne faites pas comme plusieurs cas. Surtout les cas lourds, il contacte après 7 jours, il veut voir les résultats, les portes ouvertes, tout ça. Et après, il stresse l'oracle. Mais j'ai fini la semaine dernière. Mais. Votre cas, il n'est pas comme un cas qui a été touché par la sorcellerie. Quelqu'un qui est parti en Algérie, ou Tunisie, ou Égypte, au Maroc, un mois, il est retourné avec la sorcellerie. Et directement, il est venu voir l'oracle. Celui-là, oui, il se libère facilement. Car c'est nouveau, c'est un mois, c'est 15 jours. Mais c'est quelqu'un qui, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, il est touché. Il a des shayatans déjà enracinés. Les habitudes aussi que les shayatans et la sorcellerie laissées en lui sont déjà enracinées. Côté psychologique aussi, déjà. Donc, il faut donner un peu de temps. L'oracle fait son travail. Il kamal à Allah. Et vous aussi, il faut faire un travail. Suivez les recommandations et ne pensez à rien. J'ai été attaqué ce soir encore. Demain, il y a quelque chose qui a bougé dans mon corps. J'ai senti des vibrations côté droit ou côté gauche. J'ai encore des blocages dans le travail. Vous savez, des fois, on est touché par un parfum que tu n'aimes pas trop forte, tu fais la douche et tout. Tu as fait la douche. La douche, c'est comme la ruqya. Et après, ça reste encore. Mais j'ai fait la douche, qui est la ruqya, pour enlever ça. Mais ça reste. Tu laisses un peu de temps jusqu'à ce que ça part. C'est comme ça. Des fois, on dit impatient, on laisse le temps, ça va partir avec le temps, mais bien sûr, toi aussi, tu oublies. Il faut couper le lien qui vous lie entre vous et le monde des djinns, entre vous et la sorcellerie. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, mais toi aussi, efface tes mémoires. Car si ça reste gravé encore, tout est enregistré. Et la mémoire aussi, ça s'efface. Tu t'aveugles, tu t'oublies, c'est bon. Tu ne penses pas, c'est bon, c'est parti, c'est dépassé. Mais si vous attendez voir les résultats maintenant, après 7 jours, il n'y a aucun raqi qui peut vous aider. Les cas comme la sœur, il faut qu'il fasse la ruqya, il attende pour quelques mois, il peut refaire encore. Et il attend jusqu'à qu'il voit toutes les choses. Alhamdulillah, c'est dépassé. C'est parmi les cas lourds pour les raqis. Ils peuvent faire le tour de toute la France, de toute la Belgique, le Maroc, l'Algérie pour se libérer. Et à la fin, même après des années, il va dire, il y a un seul frère qui a dit la vérité, qui m'a vraiment dit ce que je dois faire, c'est Adam. Je vous le dis la vérité, c'est ça ce qui va passer si vous ne suivez pas mes conseils. Vous pouvez rester malade pour à vie. Allah il taf. Moi je vous montre qu'est-ce qu'il y a. Faites la ruqya
laissez un peu de temps jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala enlève toute cette histoire, Inch'Allah. Donc on passe à la sœur ici, en bas. C'est son fils, c'est la dame avec son fils. 7. La sœur, elle a 7 sorcelleries. 7 sorcelleries en elle, en total. Pour l'enfant, c'est un enfant de 2 ans, 3 ans. Subhanallah. Oui, il est touché par 2 sorcelleries. Ça sera enlevé, ne vous inquiétez pas. Donc 7 pour la femme et 2 pour son enfant. La hawla wa la quwwata illa billah. 4. Il a 7 sorcelleries. Parmi les 7 sorcelleries, il y a un djinn qui a fait 4. Donc, la vraie sorcellerie, ils étaient 3. Et le djinn qui est venu avec sa sorcellerie, lui, il a rajouté 4 pour rester en elle. Donc, ça va être un djinn amoureux, sinon il la considère comme sa femme. C'est ça. Le but de la sorcellerie, c'est souffrir. Et il devient comme une morte vivante, malheureusement. Ce travail, ça se travaille dans les cimetières. Et quelque chose qui appartient à la mort. Ils peuvent utiliser l'eau de lavage de l'eau mort, l'eau de janaza, de lavage. Quand on lave l'eau mort, ils prennent cette eau avec une tissu, ils le trempent, ils prennent cette eau. Pour la rendre à l'état qu'elle a maintenant, pour elle. Donc le but c'est ça. Donc 7 sorcelleries pour vous ma soeur, 2 sorcelleries pour votre fils. Votre fils sera enlevé le premier Inch'Allah. Et pour vous, ça sera Inch'Allah enlevé. Et le djinn amoureux qui vous considère comme sa femme, il sera amené Inch'Allah, converti ou tué, et il n'aura aucun accès à vous. Inch'Allah. C'est ça ce qu'ils ont. Ces gens, priez pour eux. Qu'Allah les libère, nous libère. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Assalamu alaikum.